Bonjour à tous. Eh bien, pour cette vidéo, on va aborder le sujet de l'immunité spécifique humorale. Eh bien, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo précédente, on a parlé de l'immunité naturelle. Et on a dit que les éléments essentiels qui s'interviennent dans l'immunité innée, ça a été les cellules phagocytes et les macrophages. Alors, ces deux genres de cellules-là, des fois, ils n'arrivent pas à détruire totalement l'antigène. Et dans ce cas-là, il doit y avoir, ou c'est l'immunité spécifique qui va prendre le relais. Donc, mais pour l'immunité spécifique ici, en fait, ils sont deux types d'immunité spécifique. Il y a l'immunité spécifique à médiation humorale et l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'il y a intervention de l'immunité spécifique humorale et quand est-ce qu'il y aura intervention de l'immunité spécifique cellulaire. Alors, vous savez très bien que l'antigène, quand il pénètre dans le corps, il peut se trouver bien sûr sous forme. Par exemple, si c'était une bactérie ou un virus ou champignon ou n'importe quoi, alors il va être soit sous forme, il va se trouver soit sous forme libre, comme ça, circulant dans le sang et la lymphe, soit sous forme de toxines, ça c'est pour les bactéries qui sécrètent des toxines, soit sous forme des toxines qui sont libres aussi dans la circulation sanguine et la lymphe, bien sûr, soit ces microbes-là, ils peuvent atteindre l'intérieur de la cellule, et dans ce cas-là, alors, j'ai ici 3 cas, c'est 2 cas pour les cas libres, le cas des bactéries qui se trouvent libres dans la circulation sanguine et la toxine. Dans ce cas-là, c'est l'immunité spécifique humorale qui va s'intervenir, puisque le microbe se trouve dans le sang et dans la lymphe. Donc ici, pour l'immunité spécifique humorale, il s'implique en produisant des anticorps, et les anticorps se trouvent spécialement dans la circulation sanguine et lymphatique. Mais dans le cas où l'antigène se trouve à l'intérieur des cellules, là c'est une autre voie qui s'intervient. Alors c'est l'immunité spécifique cellulaire, puisque l'antigène se trouve dans la cellule, donc c'est l'immunité spécifique cellulaire qui peut envisager ce problème et qui peut résoudre le problème des antigènes qui se trouvent à l'intérieur des cellules. Bien, pour cette vidéo, bien sûr, on va parler spécifiquement de l'immunité spécifique humorale. Alors, on a dit que pour les bactéries libres et les toxines qui sont libres dans la circulation sanguine, à un certain moment, bien sûr, ils vont atteindre les ganglions lymphatiques, puisque les ganglions lymphatiques, ça se trouve dans la circulation lymphatique. Il y a des vaisseaux qui relient entre les ganglions lymphatiques, des vaisseaux, bien sûr, lymphatiques, qui relie entre les ganglions lymphatiques. Alors, si on va spécialement ici dans ces ganglions lymphatiques, on va trouver qu'il y a plusieurs clans de cellules lymphatiques. Il y a les cellules lymphatiques d'abord B, et il y a les cellules lymphatiques T, T4 et T8. Mais pour T4 et T8, on va pas parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais je vais juste détailler pour les lymphocytes B qui s'interviennent dans l'immunité spécifique et humorale. Aussi les lymphocytes T4, mais on va laisser ça pour les T4 dans une autre vidéo. Alors pour les lymphocytes B ici, j'ai dit qu'il y a plusieurs glandes dans le ganglion lymphatique. Qu'est-ce que ça veut dire glande? Glande, c'est-à-dire un ensemble de cellules, par exemple ici les lymphocytes B. Si vous voyez bien, j'ai dessiné ici différentes lymphocytes B. Le premier, j'ai dessiné avec ça, c'est un récepteur membranaire. Récepteur de quoi? Récepteur des antigènes. C'est un récepteur, c'est grâce à ce récepteur que la lymphocyte B arrive à reconnaître l'antigène. Bien. Alors, ce récepteur-là, c'est un antigène, c'est un anticorps
qui présente une complémentarité avec l'antigène ciblé ou l'antigène qui arrive à pénétrer dans le corps. Bien. Alors, si vous remarquez, vous regardez bien ici, alors vous allez remarquer que j'ai dessiné des anticorps de différentes formes. Le premier avec une forme carrée, le deuxième triangle et le troisième avec cette forme-là. Alors, ça signifie qu'il y a plusieurs, il n'y a pas seulement 3, mais il y a plusieurs, il y a des millions de clones ici dans les ganglions lymphatiques, des clones de lymphocytes B, de lymphocytes T4, de lymphocytes T8. Alors, pour les lymphocytes B, ce qui m'intéresse ici, c'est le lymphocyte B. Alors, la bactérie, quand elle se trouve dans le ganglion lymphatique, par exemple, on va voir quelle est la cellule qui présente une complémentarité avec cet antigène. Si vous voyez, vous allez trouver que le lymphocyte B, lymphocyte B ici, la deuxième ici que j'ai classée, qui présente une forme de triangle, il va être reconnu par l'antigène qui va être reconnu par ce lymphocyte. Donc, dans ce cas-là, on dirait que c'est une phase de reconnaissance. Le lymphocyte B reconnaît bien l'antigène. Dans ce cas-là, le lymphocyte va être activé. Et il va commencer une nouvelle phase qui est la phase de la prolifération, c'est-à-dire qu'il va se multiplier par simple division, bien sûr. Et suite à cette prolifération, il va donner plusieurs cellules, des cellules qui présentent toujours le même site de reconnaissance, qui connaissent l'antigène. Donc ces cellules-là, ce grand nombre de cellules-là, ce grand nombre de cellules-là, ils vont se différencier. La moitié va se différencier et va donner des lymphocytes mémoire. Et l'autre moitié, du coup, vous allez vous trouver avec des plasmocytes. Plasmocytes, ce sont, en fait, si vous remarquez bien, j'ai dessiné la plasmocyte. C'est une grosse cellule avec un grand noyau, bien sûr, des organites qui sont bien développés. Juste, ça montre que cette cellule est en phase de production d'anticorps, en phase d'activité, il est actif. Donc, il va produire plein d'anticorps, une grande quantité d'anticorps qui va inonder, bien sûr, la circulation sanguine. Alors, pour les anticorps, ces anticorps-là, ils vont attaquer les bactéries, les antigènes ici, comme ce que vous voyez, et ça va donner un complexe humain, ça s'appelle un complexe humain, ou encore un complexe anticorps-antigène. Ce complexe-là sera, pourquoi il faut pour cette ligne de défense ici, il faut qu'on utilise des anticorps. C'est juste pour les anticorps ici, quand ils attaquent l'antigène, ils vont l'empêcher de se multiplier. Par exemple ici, la bactérie, puisque l'antigène, c'est la partie qui se trouve à la membrane de la bactérie. Donc, puisqu'ils s'attaquent à cette bactérie, ils vont l'empêcher de se multiplier. Ils vont aussi la rendre inactive, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pénétrer n'importe quelle cellule. Donc, de cette façon-là, et encore, ils ont un rôle à ce que ces anticorps-là facilitent l'opération de la phagocytose pour les macrophages. Parce que finalement, ce complexe humain, il va être ingéré par la macrophage, il va être digéré et de cette façon, bien sûr, il va détruire l'antigène. Pour les lymphocytes B mémoire, ils ne vont s'intervenir que pendant un contact ultérieur avec le même antigène qui a causé leur production, bien sûr. Alors, la réponse secondaire, pendant bien sûr le deuxième contact avec le même antigène,
on appelle ça une réponse secondaire. Pour cette réponse-là, qui est bien sûr connue par le fait qu'elle est rapide et qui est plus efficace que la première réponse, parce qu'il y aurait une production qui est intense, plus concentrée d'antigènes, bien sûr, et de ce fait, parce que justement, pourquoi il est rapide et il est efficace, c'est juste parce que les LB mémoire connaissent déjà l'antigène, donc le corps n'aurait pas, ou le mécanisme de défense ici n'aurait pas à passer par toute cette étape, la phase de la reconnaissance qui demande sûrement du temps. Donc on n'aurait que face à ces deux, donc c'est-à-dire que les LB mémoire, ils vont passer juste directement à la phase de la prolifération, et puis la phase effectrice, bien sûr, où la formation, où il y a formation de complexes humains et ingestion du complexe par les macrophages. Voilà, c'est tout pour l'immunité spécifique humorale. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'immunité spécifique cellulaire. Au revoir.